Je lis du livre de Deutéronome, chapitre 6, les versets 18 et 19. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Notre thème, c'est afin que tu, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ces deux versets de la Bible parlent de conditions. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tout est conditionnel. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Regardons bien. Verset 18. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ce qui est bien et ce qui est droit. Ce qui est droit et ce qui est bien. Pourquoi il faut faire ce qui est droit et ce qui est bien? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le choix. Mais il y a une condition. Quelle condition? Regarde bien. Tu as vu? Non? Je relis pour toi. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il y a une virgule, et puis après. Afin que tu sois heureux. Première chose. Dieu te propose le bonheur. Tu regardes autour de toi, tu vois des amis mariés, tu vois des amis qui sont en train de prospérer, tu vois plein de choses. Et toi, tu n'as rien, apparemment. On aurait dit que Dieu t'a oublié. Alors, prenons Dieu au mot. Toi qui galères, commence par accepter Dieu dans ta vie. Fais ce qui est bien et ce qui est droit. Et une fois que tu remplis ces conditions, tu vas voir Dieu. Tu dis, bon, Dieu, voilà. Tu as dit que si je fais ce qui est droit et ce qui est bien, je serai heureux. Alors merci pour le bonheur que tu m'as déjà donné. Et ensuite, il ajoute, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Ah ouais. Que tu prennes possession du pays. Quelles conditions? Que tu fasses ce qui est droit et ce qui est bien. Ceci est une image de la nouvelle terre. Pourquoi Dieu demanderait-il aux enfants d'Israël de faire ce qui est droit et bien pour entrer dans la terre promise? Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est croire à Jésus et puis on fait ce qu'on veut, quoi. Mais non, mais non. Dieu ne change pas. Le Dieu des enfants d'Israël, c'est aussi notre Dieu. Les conditions, ce sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'exceptionnel. Lorsque tu acceptes Jésus, naturellement, tu dois faire ce qui est droit et ce qui est bien. Et lorsque tu fais ces choses naturellement, ce n'est pas quelque chose que tu es obligé de faire. Non, ça devient partie intégrante de ta personnalité parce que tu es à l'image de Jésus. C'est à ce moment que tu pourras être heureux et entrer en possession de la demeure que Jésus a préparée pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, mais la foi sans les œuvres est morte.
Je ne peux pas dire que j'aime Jésus et refuser d'aider mon prochain qui est dans le besoin. Je ne peux pas dire que je suis un chrétien et faire des injustices, faire le mal. Je ne fais pas le bien pour être sauvé. Non, j'ai déjà été sauvé par le sang de Jésus de Nazareth. Mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais je dois marcher en nouveauté de vie. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que je suis le sel et la lumière du monde. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'éclaircissement. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.